Et salut, nouvelle vidéo, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui, encore une nouvelle fois. Mais on va parler de closing, oui mais non, on va plutôt parler d'état d'esprit qu'il faut avoir pour être un entrepreneur et pour être un closer. Mais avant tout, comme d'habitude, tu sais ce que tu dois faire, tu dois t'abonner si ce n'est pas encore fait, tu dois activer ta cloche, comme ça tu ne louperas pas les prochaines vidéos qui seront publiées. Et puis surtout, lâche un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça motive pour les prochaines. Comme je te l'ai dit, on va se retrouver donc dans cette nouvelle vidéo pour parler d'état d'esprit qu'il y a à avoir dans l'entrepreneuriat, mais surtout dans le closing aussi, qui a un rapport forcément. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça? Parce que je me rends compte de plus en plus que beaucoup de personnes ont envie de plein de choses, mais ne font pas ce qu'il faut pour. Alors je m'entends par là, c'est... Si tu regardes autour de toi, tu as peut-être un frère, une sœur, un cousin, un parent, un ami qui t'a déjà dit qu'il en avait marre de son boulot. Un autre peut-être qui t'a dit qu'il voulait ouvrir sa propre boîte, être son propre boss, être indépendant. D'autres qui t'ont dit que madame ou monsieur à la maison, ils en avaient ras-le-bol, qu'ils voulaient quitter. Voilà. D'autres qui t'ont dit qu'ils en avaient marre d'être seuls, ils voulaient rencontrer l'amour de leur vie. D'autres qui t'ont dit qu'ils aimeraient investir ou un jour ils seraient millionnaires ou je ne sais quoi ou peu importe. Mais qu'est-ce qu'ils ont réellement fait, concrètement, mis en place pour réussir à atteindre tout ça? Ben, c'est là où en fait on se rend compte que les gens ils n'ont pas l'état d'esprit qu'il faut pour aller avec. Et si je demande à 10 personnes, est-ce que tu es motivé pour gagner 1 million d'euros, ils vont tous me dire oui. Tous. Par contre, si je dis à ces 10 mêmes personnes ce qu'il va falloir faire pour atteindre ce 1 million d'euros, j'en ai 9 sur 10 qui vont me dire qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Parce qu'ils vont se dire, mais c'est trop dur. Mais il est fou en fait. Trop difficile. Soit pour eux, ça va être impossible, soit ça paraît trop difficile. Et dans l'esprit humain, dès qu'il y a une difficulté, on abandonne en fait en général. Oh, non, trop dur, allez, j'abandonne. Parce que ma zone de confort fait que je suis un gros feignant. Ouais, faut dire ça en fait. C'est la zone de confort. Ok, ce qu'on appelle notre zone de confort, c'est quoi? C'est tout ce qu'on maîtrise. Notre vie d'aujourd'hui, ton quotidien. C'est tout ce que tu maîtrises concrètement. Ton travail, les horaires à laquelle tu rentres chez toi, le train, madame ou monsieur à la maison, les enfants, l'école, ton activité, à quelle date tu fais tes courses, tu payes tes factures, ton loyer, ta zone de confort. Tu maîtrises. Alors, elle est peut-être pas super confortable, il y a des choses que tu as envie de changer là-dedans, peut-être, certainement. Peut-être que l'appartement est trop petit, tu aimerais plus grand. Peut-être que le salaire est trop petit, tu aimerais un plus gros salaire. Peut-être que tu es tout seul, tu aimerais être à 2 dans ton appartement. Enfin, je n'en sais rien, il y a peut-être plein de choses que tu aimerais changer. Mais, encore une fois, les gens sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour. Ils attendent. La zone de confort fait que les gens restent là-dedans parce qu'ils le maîtrisent. Et comme ils le maîtrisent et que ça, ils le connaissent, ils savent comment c'est, même s'ils n'aiment pas, ils savent comment c'est, donc c'est rassurant en fait. Mais c'est pas rassurant de voir quelqu'un qui reste là-dedans, au contraire. Mais c'est... Comment est-ce que je pourrais dire? Ça fait mal au cœur, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit que la personne, elle a envie de changer, elle a envie d'évoluer, mais non, elle reste là parce que c'est trop dur. Il n'y a rien de trop dur en fait. Ce qui est dur, c'est ce qui est là-dedans. Si tu te dis que c'est dur, ça va être dur. Si tu dis que ça va être facile, ce sera peut-être pas facile, mais ce sera moins dur en tout cas. Tout est une question d'état d'esprit. Il n'y a pas une seule personne qui a réussi comme ça en un claquement de doigts. Il y a toujours eu plusieurs actions qui ont été mises en place, il y a eu des échecs sur la route, des obstacles, et puis on apprend, on fait différemment et on réussit à atteindre des objectifs. L'état d'esprit à avoir quand on veut être entrepreneur, c'est l'état d'esprit de quelqu'un un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau qui veut, un combattant qui veut rentrer dans la cage, il va s'entraîner très dur, 2, 3, 6 mois avant son combat, pour pouvoir réussir à être au mieux de sa forme. Il va, quand il va rentrer dans la cage, avoir un regard de quelqu'un qui veut gagner. Il y va pour gagner, il y va pas pour perdre. Peut-être qu'il perdra, mais il y va pas pour perdre. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que comme il s'entraîne plus dur que les autres, comme il fait plus fort que les autres, eh bien, il va aller plus loin que les autres. Peut-être pas la première fois, mais ce sera peut-être la prochaine si ça n'a pas marché la première fois.
Et donc, il faut avoir ce tempérament-là où, bah ouais, ça va être difficile, je vais prendre des coups, je vais prendre des hypercutes, je vais peut-être parfois me sentir presque KO, mais il faut que j'arrive à tenir debout, à me relever et à avancer. Et c'est ça qu'il faut. Si tu as déjà regardé le film Rocky Balboa, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais certainement que tu l'as déjà vu, mais le film Rocky, c'est un cliché, mais c'est un cliché qui est tellement pertinent en fait pour ton état d'esprit. Parce que bah il est au plus mal, parce que c'est un 0 au début, parce que ceci, parce que cela. Dans son combat, il est à moitié KO, il va pour perdre, et en fait il se relève, et en fait il réussit parce que tout est dans le mental. J'ai été militaire, et je me souviens de ce qu'on appelait la marche pour ma fourragère. Alors la fourragère c'est quoi? C'est quand on est militaire, si toi t'es militaire tu sais ce que c'est, mais ceux qui ne le sont pas, c'est une sorte de liane qu'on peut mettre autour de notre épaule, ok, et qu'on gagne à la fin de nos classes. Et les classes, c'est la période pendant laquelle tu apprends à devenir un militaire. Tu apprends à confectionner ton état d'esprit pour qu'il ne soit plus un état d'esprit d'un civil, de quelqu'un qui a l'habitude du monde de tout le temps, de tous les jours et des habitudes et du confort, mais quelqu'un qui soit en mode « je suis un militaire maintenant et donc je ne pense plus pareil, je ne vis plus pareil, je fais différemment et je pense différemment ». Et en fait, à la fin de ces classes, pour avoir cette fourragère, bah, ça se mérite. Et ça se mérite parce qu'il faut faire une marche. Et la marche, c'est pas 10-15 bornes. Hein. Moi, la mienne, c'était 76 km. Et 76 km, c'était pas la plus longue des marches que certains militaires ont fait. Je connais des militaires, ils ont fait 122 km pour faire leur fourragère. Donc, 76, c'était déjà très bien. Hein. J'en connais d'autres qui ont fait qu'une cinquantaine, mais c'est déjà très bien. Et 76 km, quand on marche, c'est 22 heures de marche. Alors, c'est pas en continu 22 heures sans s'arrêter, c'est on va marcher pendant 12 heures, on va faire une pause et on va remarcher pendant 10 heures. Il y a 22 heures en tout de marche. Ok. Ces 22 heures de marche, comment ça s'est fait? Bah, ça s'est fait que, arrivé près à la moitié, quand on a fait la première moitié où du coup on monte un bivouac, on fait un camp, on se pose et on commence à manger, à boire un coup, à se nettoyer les pieds, à s'enlever les chaussettes parce qu'on a pas mal marché donc on transpire beaucoup et tout dedans. J'ai plus de peau sous mes pieds. Je suis à vif, sous les deux pieds. Et là, dans ma tête, c'est je peux plus marcher et j'ai la douleur qui arrive. Je peux que abandonner. Donc, moi, je suis gamin, j'ai 18 ans, pas l'envie, pas la motivation et le courage d'eux, j'ai envie d'abandonner. Et j'ai mon père, qui, j'échange avec lui par téléphone, il me dit non, mais en fait, tout est dans la tête, quoi. C'est-à-dire que t'as mal, et je comprends, mais en fait, tant que t'as mal, c'est bien. C'est-à-dire que c'est que tu as encore des sensations, c'est que tu vas bien. Et à l'armée, on me disait la même chose, on me disait que c'était marche ou crève. C'est-à-dire que soit tu marches, même si tu as mal, soit tu vas crever, parce que si tu es en opération extérieure en pleine guerre, et que tu dois marcher pendant 20-30 km, et que tu as des ennemis qui sont à tes trousses, et que tu t'arrêtes, il se passe quoi? Bah t'es mort. Ou t'es capturé dans le meilleur des cas. Donc tu peux pas t'arrêter en fait. Et donc, bah, j'ai serré les dents, j'ai remis mes chaussettes, j'ai mis du talc et j'ai avancé, j'ai fini ma marche. Et j'ai eu ma fourragère. Et c'est là où on se rend compte que l'état d'esprit est très important parce que on peut toujours faire plus que ce qu'on croit être capable de faire. Et que quand on voit un obstacle ou une difficulté qui nous paraît mais immense et qu'on ne sait plus comment faire et qu'on a l'impression que le monde s'écroule sur nous, on se rend compte que c'est là où on va être plus fort encore parce qu'on va surmonter cette vague. Et ce dicton bête, mais qui est pourtant très vrai, qui dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, est vrai pour l'état d'esprit, et il faut avoir cet état d'esprit donc d'un conquérant et d'un vainqueur. Et donc, je pars du principe qu'à partir du moment où tu as l'état d'esprit de quelqu'un qui a la volonté de faire ce qu'il faut, et que tu es prêt à faire ce qu'il faut, tu y arriveras. Par contre, si tu as juste envie, mais que tu fais pas, arrête de rêver et continue à rester dans ta zone de confort. Très concrètement, parce que on ne pourra pas t'aider. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Et on ne peut pas faire à la place des autres. Moi, je peux pas faire à ta place. Si tu as envie de changer ta vie, si aujourd'hui tu me regardes, c'est que certainement il y a des choses dans ta vie que tu as envie peut-être de changer, d'améliorer ou autre. Et pour ça, bah, y a que toi qui peux le faire. Moi, je peux t'accompagner pour le faire, bien sûr. Je peux te motiver à le faire, bien sûr. Mais il y a que toi qui va faire les choses. Il y a que toi qui va mettre en place des actions qui vont te permettre de réussir ou pas, tout simplement. Donc, j'aimerais vraiment que tu puisses te dire que l'état d'esprit, c'est ce qui va faire toute la différence. Si tu as l'état d'esprit nécessaire pour faire ce qu'il faut, tu y arriveras. Si par contre, tu vois des obstacles ou des difficultés partout et que ça te paraît trop dur et que tu as peur tout de suite de faire, abandonne et reste dans ta zone de confort, mais par contre, n'espère pas que les choses changent. Tu sais, Albert Einstein disait quelque chose de très juste, il disait que ça s'appelle la folie que d'espérer d'avoir des résultats différents en continuant de faire toujours la même chose. Et il a raison.
Si ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui n'a pas marché ou t'as pas permis d'être épanoui, change. Et le changement, c'est maintenant, comme disait l'un des anciens présidents. En fait, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. Et je pense encore une fois que l'état d'esprit est ce qui va faire la différence. Si tu es motivé, déterminé, tu vas faire ce qu'il faut pour. Si tu es juste, oui, je suis motivé, mais en fait, tu n'es pas déter, quoi. C'est pas dans tes tripes, c'est pas au fond de toi, ça ne marchera pas. Donc, l'état d'esprit dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence entre un entrepreneur à succès qui va avoir des résultats, parce qu'il aura eu des échecs, hein, il sera mangé les dents plein de fois, mais il va réussir, et entre quelqu'un qui, par contre, non, va abandonner très rapidement, il va échouer définitivement. Et dans le closing, on peut même le pousser. Pourquoi? Parce qu'on est entrepreneur, mais plus que ça, on n'est pas un entrepreneur qui pense uniquement à soi, on est un entrepreneur qui a besoin d'avoir ce spectre de compréhension où on est à trois entre soi-même, le prospect et l'environnement dans lequel on va collaborer, le formateur, le coach par exemple. Donc c'est vraiment cette relation de gagnant-gagnant-gagnant qui va faire, et donc il faut avoir l'état d'esprit où je veux faire ce qu'il faut pour mon prospect, mais je veux que ce prospect il prenne conscience de ce qu'il y a à faire, et je veux l'accompagner pour ça. Et donc il faut être un entrepreneur, donc avoir déjà l'état d'esprit d'entrepreneur pour soi, et il faut également lui faire prendre conscience à son prospect pour l'accompagner, parce que ça va pas être simple, ça va pas être facile, c'est toujours difficile, hein, parce que ça fait toujours peur, on connaît pas, on sait pas, ça fait toujours peur. Moi j'ai eu peur pendant 2 ou 3 ans avant de démissionner, avant de me lancer en entrepreneuriat, ce qui est normal, parce que je savais pas quoi faire, je flippais, quoi, donc c'est normal, et à partir du moment où par contre tu travailles là-dessus et que tu as après l'état d'esprit qui va bien, t'as plus aucune peur, tu peux y aller. Et si tu échoues, c'est pas grave, tu recommences et tu refais différemment, et là tu auras de la réussite à un moment donné. Donc l'état d'esprit est quelque chose qu'il faut vraiment ancrer en soi, travailler, et tant que tu n'as pas l'état d'esprit qui correspond, tu ne pourras jamais réussir à atteindre les résultats qui vont avec, en fait, tout simplement. Donc j'espère que tu comprendras et que ça fait du sens pour toi au niveau de l'état d'esprit, de ce qu'il faut avoir, qu'il faut vraiment avoir cette envie, cette abnégation, cette résilience, jamais abandonner, toujours continuer, être un sportif de haut niveau en tout contexte, toute situation et tout moment, et c'est ce qui va faire de toi que tu vas pouvoir réussir à un moment donné, tout simplement. Garde en tête que personne ne fera les choses à ta place, tu es le seul maître de ta situation. Tes actions vont déterminer ta situation, tout simplement, personne d'autre. Donc, si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude et comme la dernière et comme à ton habitude, tu lâches un pouce vers le haut, ça fera toujours plaisir. Oublie pas de t'abonner, comme ça tu verras forcément les prochaines, et puis également en activant la cloche, comme ça tu seras au courant des publications. Je te remercie encore une fois d'être présent dans cette vidéo, j'ai envie de te partager ça, c'est un peu différent, tu vois. C'est pas forcément pure closing, mais c'est l'état d'esprit à avoir que tu devras toi avoir et transmettre aussi à tes prospects par la suite. Je te dis à plus tard, salut, ciao, bye bye.